Et si c'était un beau jour pour partir en Californie? Bonjour, il est 4 h du matin et c'est parti. C'est le début d'une nouvelle aventure. 4 h 40 au taquet. On fait le petit échauffement du matin, 5 h 05, c'est important. Je n'ai pas eu le temps de faire mon petit sport ce matin. La ribambelle est prête. On vous retrouve dans quelques secondes. Et c'est parti. Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui ouvre une nouvelle série de vlogs. Bienvenue dans ce California Dream Road Trip. On vous emmène pour un séjour de 12 jours en Californie. Donc là on vient tout juste d'arriver à MRS, il est 7 h du mat, on a fait 2 heures de bus pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et oui, on habite loin dans les montagnes, donc c'est parti, c'est maintenant que les choses commencent. On a trop hâte. Bon, il y a la moitié de la troupe qui est déjà partie, heureusement il y a encore ma mère qui est là. Merci maman. Ah, maman, tu te sens comment là? À vous t'es fébrile. Non, tu vas être là. J'ai juste faim. Petit déj. Ah, mon endroit préféré en France. Bon, petit tour dans l'aéroport avant de partir. En fait, on a quasiment 3 heures d'attente là jusqu'au vol, donc on profite un peu de l'ambiance d'aéroport. Je sais pas si vous êtes comme moi, il y a plein de gens qui détestent les aéroports, mais moi je suis plutôt la team qui adore l'ambiance. Tous ces gens qu'on voit, on sait pas où ils vont, du coup on peut imaginer plein de super destinations. Et puis je sais pas, il y a une atmosphère assez particulière, les comptoirs avec toutes ces, encore une fois, ces destinations, moi je trouve ça trop cool. Donc on en profite chaque seconde, comme il dit mon frère. L'enregistrement pour Londres va pas tarder à commencer. Il y a quand même pas mal de monde, on a un mardi en pleine semaine, en fait l'aéroport est blindé. Et c'est parti pour l'enregistrement, c'est ici que vraiment le voyage commence. Ouais. Bon, on passe à la sécurité avec une mauvaise nouvelle, je vous en reparle juste après. On est dégoûté. Voilà. Dégoûté. Dégoûté. Non mais ça, dégoûté. C'est de l'inédit sur Manon et compagnie, vous n'avez jamais connu ça, je vais vous en parler juste après. Bon, après beaucoup de stress, je vous raconte ça juste après, on n'a pas eu le vol comme il fallait. On va rater notre correspondance à Londres pour San Francisco, mais on a passé 1 heure au téléphone avec British, on a trouvé des solutions, je vous explique ça un peu plus en détail à Londres. Donc pour vous résumer la situation avec cette belle vue sur 7 à 320 British Airways, du coup notre premier vol qui allait vers Londres a été annulé, il a eu 2 heures de retard. Ce qui fait qu'on avait la connexion à 14 h et notre avion était maintenant prévu d'atterrir à 14 h. Donc impossible de prendre le deuxième. On a commencé à appeler le call center de British qui nous a dit qu'il n'y avait pas de vol avant demain 11 h. Il n'y a que à cette heure-là qu'on pouvait partir. Donc une nuit à l'hôtel à Londres. Ça nous enchantait pas du tout parce que notre planning est bien chargé et que voilà, on n'a pas envie de perdre du temps ailleurs que d'être aux États-Unis. Donc il nous a dit ça, ok, on reste sur cette défaite. Et puis d'un coup il y a le comptoir British qui ouvre à Marseille, enfin un British d'agents qui gère les rebooks et tout. Qui nous dit qu'il y a un vol soit pour Los Angeles mais qui partait un peu trop tôt pour qu'on puisse l'avoir, soit un vol pour Las Vegas. Donc on dit ok, enfin un vol Las Vegas puis après une connexion Las Vegas-San Francisco. Elle nous dit d'appeler le call center de British Airways, ce qu'on a fait. On a passé 1 heure au téléphone avec eux. Oh la valise elle est là! Juste là, la blanche. Et donc on a passé 1 heure au téléphone avec eux, ils nous ont booké sur le Las Vegas, puis finalement le vol Las Vegas-San Francisco a été annulé, la mouise, puis ensuite un autre vol jusqu'à Seattle, puis après Seattle jusqu'à San Francisco. Et là pareil, impossible de nous mettre dessus. On finit donc avec un vol Virgin Atlantic qui part de Londres, qui va jusqu'à San Francisco en direct dans les bonnes heures. Donc voilà, tout ce stress pour au final ça. On est très heureux de pouvoir partir. Je vous avoue, j'ai plus trop filmé du coup, mais là c'est parti, je vous emmène avec nous dans l'aventure pour de vrai, pour de bon. Et en attendant, il est magnifique la livrée British, j'adore.
c'est pour ça que j'étais trop contente de le prendre. Et pour le Virgin Atlantic, c'est un 787-9 Dreamliner, on l'a jamais pris, donc on va pouvoir vous le faire découvrir. À ce qui paraît, il est top. Il y a Lucas qui est là. Après, il faut que je vous présente encore les participants de ce voyage, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Je suis avec mes parents, mon frère et ma belle-sœur. Vous les avez vus peut-être dans les vidéos qu'on a postées ces derniers temps, enfin les dernières vidéos qu'on a mis sur la chaîne YouTube. Donc je vous les montre un peu plus tard, là on était tellement dans le stress qu'on n'a pas eu le temps de vous expliquer plein de trucs. Mais voilà, donc pour l'itinéraire, je le répète, Marseille, Londres, puis Londres, San Francisco. C'est parti. Premier vol, here we go. Tu m'enverras hein. Hello. Hello. English not on. C'est quoi ça? Ah, c'est fait. Donc, petite présentation, le frère FLG Autocollection, Lucas, le boyfriend, et là-bas on a la belle-sœur, la mère et le père. On arrive à Londres, au revoir. Regardez les gros bébés. Magnifique. La vie, les voyages, la vie. Bon, changement de situation, on repart à Seattle apparemment. On n'a rien compris. On sait pas sur quel vol on doit aller. On sait juste qu'il faut qu'on aille au terminal 5. Je vous en parle un peu plus tard, c'est le gros bordel. Je crois que British était une très bonne compagnie finalement. C'est British Wish qu'on a eu, je sais pas. British. Ouais, British. British. Mano Mano. Ouais, on en rigole, mais en fait, là on est bloqué, on attend le bus et l'avion il part dans 45 minutes. Donc c'est bien. Faites de beaux sourires. Mais Calou, c'est quoi que t'as pensé?
go. Here we are. On y est. Allez, zo. Je crois que celui-là, on l'a mérité. On me raconte tout ça, c'est un sketch. Finalement, les gars, ça y est, on est dans the couloir qui nous mène vers la porte des US. On n'a ni checké les vaccins, ni checké les stats. C'est incroyable. Allez, à tout de suite dans l'avion. Hello, how are you doing? I'm good. 57A, just down here, thank you. Hello, you right? Yeah, just down here. Et voilà, ça y est, on est enfin assis dans l'avion après cette journée de course. Je vous raconterai tout ça un peu plus tard. Là, on a un long vol d'11 h encore alors qu'il est 17 h. On est dans un 787 9 Dreamliner. Donc voilà, magnifique avion. Et en plus, il est vide, il n'y a personne. Les couleurs magnifiques, les tenues magnifiques. Tu entres dans le truc, c'est un restaurant, bar, je sais pas trop quoi. Franchement, je crois qu'on va être bien. Bon, alors première petite chose, les hublots sont immenses. Alors je sais pas si vous vous rendez compte là en caméra, mais c'est immense. Et apparemment, c'est la dernière technologie, c'est le Dreamliner. Donc normalement, ils vont se teinter selon la lumière, selon ce qu'ils veulent le faire comme ambiance dans la cabine. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec toutes les lumières du plafond. Et t'as pas de non, t'as pas de volet, tu vois. Et non, ça se voit que s'il est vraiment récent, neuf, je crois que t'as des ports USB, faut en avoir vu. Non, mais j'avais tout dans la casserole. Ouais, vraiment super beau. Bon, ma tête est totalement défoncée, mais je vais essayer de vous expliquer vite fait ce qui nous est arrivé. Donc on a, comme vous avez vu, eu beaucoup de péripéties ce matin pour réussir à avoir un vol pour Londres. Et on a été en gros programmé sur 4 vols différents dans la journée. Donc au moment où on a pris le vol pour Londres, on était censé prendre ce Virgin Atlantic qui devait partir directement à San Francisco dans les bonnes heures. Ok, jusqu'à là pas de problème, tant mieux, ça nous arrange. Sauf que en arrivant à Londres, on reçoit un mail qui nous dit vous devez prendre le vol pour Seattle, changement sur toutes nos réservations. On allait à Seattle et plus à San Francisco direct. On passait par British Airways mais sur une autre destination. Donc l'aéroport de Londres est immense, il faut prendre des bus ou des métros pour pouvoir circuler dans cet aéroport. Donc là on a dû prendre un bus pour changer de terminal, sauf qu'il y en a bien pour un quart d'heure le temps de changer. Et les terminaux sont immenses. Donc on arrive au terminal du prétendu vol de Seattle. On essaye de passer pour la sécurité et là en fait on n'a pas le boarding pass. On va voir une première dame qui nous dit non mais là vous êtes en retard, c'est trop juste pour avoir le vol de Seattle. Donc du coup pas de vol pour Seattle. On nous dit allez voir une autre personne qui va vous remettre sur un autre vol, c'est ce qu'on fait. Donc on perd énormément de temps et au final on nous dit ok vous allez prendre le Virgin Atlantic comme il s'était prévu, sauf qu'on avait perdu énormément de temps. Donc il a fallu reprendre un bus pour retourner au terminal où on était et là faire toutes les sécurités. Après au moment de passer la sécurité justement on a eu des problèmes avec les sacs qui n'étaient pas passés parce qu'il y avait des bouteilles qui étaient restées dedans. Bref, là on a couru, le terminal, la gate était la dernière de tout le terminal, on a dû courir, on avait l'impression d'être à Pékin Express, on avait l'impression d'avoir Stéphane au bout avec son drapeau rouge. Et on est arrivé, il n'y avait plus personne dans la file, tout le monde était déjà parti. Bon, le vol est vraiment vide, c'est très calme, donc je pense que tous les gens sont partis avec British Airways dans la journée et là vu que c'est le dernier vol de la journée, je pense que c'est pour ça. Et donc ça y est, on est assis dans le vol, on a l'impression qu'on a déjà fait 24 heures, il va falloir faire 24 heures puisque là on a 11 heures de vol qui nous attendent. Après il y a l'immigration, récupérer la voiture, aller jusque dans San Francisco parce que l'aéroport de SF n'est pas dans SF même, il est en dehors. Donc voilà, mais en tout cas c'est la fin de cette péripétie. C'était une journée de fou, mais il y a encore le vol, donc je pense qu'on va dormir un peu, mais je vais un peu filmer. Si j'arrive, sachant qu'il va faire nuit, on va remonter la nuit, on va remonter le temps parce que là, heure en Californie, il est 9 h. Chez nous, là, en Angleterre, il est 17 h. Donc voilà. Et on a déjà 1 heure de moins par rapport à la France. Donc en France, il est 18 h, en Angleterre, 17 h et aux États-Unis, Californie, 9 h du mat, si je me trompe pas. Voilà, et il pleut beaucoup. C'est la vraie Angleterre. Voilà. Chat, est-ce que tu es prête pour ton premier long courrier? Oui, man. Pour l'instant on est sur des sièges un peu aléatoires mais on va pouvoir changer après parce qu'il y a tellement de personnes sur les sièges qu'on va pouvoir changer de rangée et chacun va avoir un hublot. Dans la 380 doit avoir les pires places de l'avion, devait être le dernier rang donc avec la cloison derrière, va être côté toilette. Là au final on gagne quand même, on change dans un super avion tout seul. D'habitude dans les avions quand t'attends il y a les petites musiques classiques et là il te passe du Britney Spears, il te passe plein de trucs, t'as l'impression d'être dans un bar, c'est génial l'ambiance, j'adore.
avec l'apéro. Tu vois, chat, t'avais peur de t'ennuyer, ça commence plutôt bien. Non, c'est bien. C'est bien. Avec la plus belle vue du monde. Et la tenue Virgin Atlantic. Vous savez que je suis très sensible aux tenues des compagnies aériennes. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez la petite dame là en rouge. Trop beau. Pour l'instant, nickel. Moi, plus tard, j'aimerais travailler dans ce monde-là et franchement, ça m'inspire. Virgin Atlantic. Alors regardez, j'ai une petite magie à vous montrer. Donc là, le hublot, il est très clair et comme vous voyez, il n'y a pas de volet pour le baisser. Donc regardez, dans le 787, la technologie est incroyable. Là, vous avez un bouton. Donc si vous voulez le teinter, vous avez juste à appuyer là, vous allez voir. J'appuie une fois. Regardez bien. Là, il se teinte un peu. Ensuite, je peux faire plusieurs degrés. Je vais aller jusqu'au bout, comme ça vous pouvez bien voir. Donc là, je suis au niveau 2. Je passe au niveau 3. Vous devez voir une petite différence quand même. Ensuite, je passe au niveau 4. Et enfin, le niveau 5. Pour dormir, c'est incroyable. Voilà. Donc regardez la différence avec ce hublot là qui est ultra lumineux et le mien où tu peux dormir facilement. Donc bon, c'est sûr que c'est pas aussi opaque qu'un volet, mais la technologie est incroyable. On a encore 10 heures de vol. Apparemment ça fait déjà 1 heure qu'on est parti. On devrait arriver à 20h37 au lieu de 17h10, donc on aura quasiment, ouais, on aura plus de 3 heures de retard, donc peut-être qu'on va pouvoir négocier des remboursements. Alors là, ça y est, les nuages sont partis, on commence vraiment à bien voir l'océan Atlantique. C'est rare qu'on le... Enfin, c'est rare. Dans mes expériences, je ne l'ai pas vraiment vu. Quand on traversait, à chaque fois, c'était très nuageux. Là, c'est Ça veut dire qu'on est bientôt aux îles Féroé. les îles Féroé, ok. On est bientôt aux îles Féroé et je crois qu'on est sur la route de l'Islande. Peut-être qu'on la verra, ce serait cool. En tout cas, c'est impressionnant de se dire qu'on est au-dessus de l'océan. J'adore. Regardez, ça a l'air tout calme. C'est paisible, il n'y a personne, pas un seul bateau, personne en vue. Notre terre, elle est quand même sacrément belle. Que je vois l'Islande, regardez là. Waouh, c'est tout enneigé, ça a l'air magnifique. Regardez, vraiment juste au-dessus, regardez. Non, plein dedans quoi, donc tout ça, tout ce qui va jusqu'à là, mais ça a l'air immense. Waouh, regardez là-bas, c'est incroyable. Putain les gars, j'arrive pas à y croire. Alors j'ai vu Big Ben et maintenant je suis au-dessus de l'Islande. Les voyages c'est incroyable, l'avion c'est incroyable, le monde de l'aérien est incroyable. Franchement s'il y a des PNC qui regardent, des pilotes, franchement vous avez un travail de folie. Tous les jours vous voyez ce genre de choses, c'est waouh. Waouh, ouais, je peux pas arrêter de vous filmer. On dirait que c'est la mer mais en fait, enfin l'océan, mais en vrai non, c'est que de la neige, ça se mélange avec les nuages. Voilà, donc on aura fait un petit coucou au royaume des glaces, c'est incroyable. Ça donne envie de venir ici visiter aussi. Je voulais juste profiter des images. Quoi ? Bon là on va commencer à quitter. On voit qu'il y a moins de neige ici. On va quitter l'Islande, on va vers le Groenland maintenant. Et franchement, waouh, regardez là de ce côté, c'est incroyable, incroyable. Alors on termine l'Islande, on sort par la côte qu'on arrive à distinguer là. Ça a l'air très sauvage, on n'a pas... Enfin, du ciel, on voit souvent des habitations quand on survole les pays. Bon, même si là on est très haut, mais là on dirait qu'il n'y a vraiment rien. De temps en temps on arrive à discerner des routes au milieu, comme là. Ça fait vraiment une ligne toute droite là. Vous la voyez bien je pense. Mais sinon autrement c'est un pays de glace. Quand on zoome, voilà, de la neige partout, des grandes falaises, de la glace, c'est...
Voilà où on est exactement. À la sortie du Groenland, prêt à rentrer au-dessus du Canada. On rentre pas du tout par la même partie. D'habitude, on rentre par Saint John, la pointe quand on va vers LAX. Et on passe vraiment tout au nord du Canada. Vraiment là-haut quoi. Il y en a qui se mettent bien. Regardez, ceci est Lucas. Ah ouais, il y a sa tête là, j'avais pas vu. Oui, t'as vu? Des parents. On est au nord du Canada. Sur la map, on y est bientôt. 5h50 bientôt. Bon, on est en train de survoler la zone vers Seattle et Washington et Vancouver. Bon, malheureusement, on n'est pas du bon côté du hublot. Alors ici, ça monte super haut. Apparemment, ce serait le Mont Rainier de ce que dit mon frère. Parc national, ça a l'air immense. Alors, je vous donnerai l'altitude si je la trouve. Je la mettrai là sur la vidéo, c'est incroyable. Là, on va passer à l'état de l'Oregon. Normalement, là-bas, on arrive à avoir une pointe de l'Idaho. Et après, le Montana, je pense que le Montana, c'est vraiment trop loin. Mais là, on passe à l'Oregon. C'est très montagneux et c'est une des régions des US que je rêve de visiter. Un jour peut-être. Là, il nous reste 1h30 avant d'arriver, 900 km donc ça va vite passer. Donc là les hôtesses elles vont sûrement faire un petit tour boisson encore. Et regardez, ils viennent d'allumer les lumières oranges, comme pour simuler le lever de soleil j'imagine. Et là ça pique un peu parce que dans nos têtes il est encore 3h du mat. On va vite s'acclimater aux nouveaux horaires, mais pour le coup là, comme le vol était tard, c'est vraiment le plein milieu de la nuit pour nous. On fait nuit blanche, c'est ça qui est bon. Et finalement on vient d'arriver dans le nord de la Californie. Ça y est. Final destination is coming. Et j'étais en train de dire à mon frère que c'est vrai qu'on vient de remarquer qu'il n'y a plus les fiches bleues à remplir dans l'avion qui étaient là pour les douanes. Donc c'est plutôt cool. Allez, dernier stop avant de vous filmer l'atterrissage. Là-bas, on voit Sacramento, qui est aussi dans ma liste de rêves en Californie, parce que c'est la capitale de la Californie. Welcome to San Francisco. Bon, alors on est bien arrivé à SF, on a attendu 2h15 je crois. À l'immigration, c'était interminable, il n'y avait pas assez de gens. Mais ça y est, nous y sommes. Il est 22h, là on va récupérer la voiture. Du coup, l'aéroport d'SF, si jamais ça vous intéresse pour aller jusqu'au loueur de voiture, c'est le Air Train et la Blue Line qui est gratuite. Voilà. Donc c'est parti, go chez Hertz. J'espère que
Vraiment, l'édition New York va pas se refaire aujourd'hui. C'est parti. Bon les gars, on a failli encore éviter une catastrophe, mais c'est bon, on a une voiture. C'est quoi, un Dodge? Bon ben, le SUV 7 places. Trop cool. C'est quoi le modèle? Durango. Durango GT. En plaque Nevada. On est sauvés. On a cru qu'on allait encore pas y arriver. En plus, c'est une finition GT. Ah ouais, ça va envoyer ça. Il va falloir faire mollo sur les routes. Hein. Bon ben, le nouveau bébé qui remplace Darling et Jill. Tadam! Trop bien! Bon, il est minuit et ça y est, on est tous assis dans la voiture. On a un Dodge Durango, les gars. Ouais. Et la petite Charline. On a posé la voiture et on a trouvé une chambre. Donc on est au Buena Vista Motor Inn, Lombard Street. Pas que tous les deux pour montrer la chambre. Ouais, grave. À San Francisco du coup. Donc c'est pas sur Lombard Street la partie tortueuse, c'est sur Lombard Street, la grande avenue de San Francisco. Oula. Et ensuite, Peu importe. ça j'ai pas découvert. Baignoire et oh il y a des distributeurs. Voilà, petit motel. Ah ouais, moi aussi Lu, Lolo. Par contre c'est l'étage d'en dessous qu'il faut aller. Bon, ça y est, il est exactement 1h27, donc pour un premier jour, je pense que le décalage horaire demain ce sera bon. Du coup, il est... Attends, il est quelle heure en France? Juste pour rigoler? 10h30? Ah ouais, il est 10h30. Chaud! On s'est levé à 4h du mat, les gars. On s'est levé à 4h du mat. Là, mais on ne voit pas. Ah, ça va. 30 heures non-stop, les gars. 30 heures, même plus. Bref, peu importe, c'était une journée voyage, c'est toujours long. Mais là, pour le coup, les gars, c'était pas long. C'était pas long, c'était interminable. Problème sur problème pour toute cette journée. Quasiment au bout. Ah ouais, jusqu'au bout quasiment par l'hôtel. Bon, en gros, pour vous résumer, du coup, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai l'impression que c'était pas cette journée, j'ai l'impression que c'était à 3 jours. Problème avec British Airways pour commencer, je vous ai déjà expliqué. Ensuite, Supervol Virgin, c'était parfait. Ouais, nickel, Virgin Atlantic. Bon point, les gars, si vous avez besoin de prendre Virgin Atlantic, c'est top. Ouais, c'est une très très bonne compagnie, ils sont cool et ils te servent plein de trucs à manger. Les avions sont récents. Franchement, c'est vraiment cool comme compagnie. D'ailleurs, je sais pas de quelle nationalité c'est. Voilà, je regarde. Ensuite, du coup, on a fait l'immigration. Et en fait, l'immigration, ça a duré. On est resté dans la queue 2h15, je crois. Et il n'y avait pas beaucoup de lignes. Pourtant, il y avait 3 lignes de gens à SF. Et en fait, il n'y avait qu'un poste qui vérifiait tous les gens. Du coup, ça a pris 3 plombes. Et en fait, on commençait vraiment à avoir des papillons, genre. Voilà, à se tomber dans les pommes. Aberrant. Il y a une fenêtre transparente dans la salle de bain qui donne sur l'appart d'en face. Sérieux? Ouais. T'es tout nu? Oui. Attends, je vais voir ça. Attendez, on va juste ouvrir. Ouais, mais ça va, c'est en hauteur. Lui, il doit se régaler dès qu'il y a des gens dans la chambre. Déjà, ça me fait super plaisir de reprendre la caméra. C'est quand même un truc que je voulais dire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire plein de trucs cool, mais en vrai, du coup, il y a tellement eu de problèmes que j'ai pas eu le temps. Donc, ça dans les prochains vlogs. Après, dernier problème, en allant chez Hertz, il fallait s'y attendre. Si c'est pas passé à New York, c'était pour une bonne raison. C'était pas juste à la tête du client que le gars a dit non, vous ne prendrez pas de voiture. C'est qu'il y a bien un problème avec la carte de crédit #débit. Non, c'est Hertz qui a un problème, je t'ai dit. Donc on arrive au truc de Hertz, au comptoir de Hertz. Il y avait 2 personnes qui avaient l'air très très gentilles. On commence à faire la réservation, on demande la carte de Lucas, toujours la même, c'est elle qui pose problème. On la met dans la machine, et
Et elle dit mais c'est une carte de débit. Ok, il y a écrit crédit dessus, mais quand je l'insère dans ma machine, c'est une carte de débit. Et en effet, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a parlé cette semaine que la caisse d'épargne lui avait fourni une carte de crédit qui serait en fait dans les automates une carte de débit différée. Donc il y a peut-être un souci avec ça. Non, parce que tous les compagnies ça marche. Heureusement, mon père était là, avait une carte crédit pour le coup de chez Hello Bank, alors que pour moi, j'avais rien pareil sur chez Hello Bank pour l'international. Mais bref, grâce à ça, ça a fonctionné, on a réussi à avoir... grâce à ça, on a pu avoir la voiture. Mais là, pareil, c'était tout un micmac, parce que du coup, c'était Lucas qui devait être celui qui avait la réservation. Du coup, ça a dû être mon père, donc on savait pas si on allait pouvoir le rajouter en conducteur additionnel. Bref, tout un micmac. Et bon, bref, on a réussi à aller sur le parking, on récupère la voiture, on est super content. J'arrive. On est super content de récupérer la voiture, on monte, et puis quelques minutes plus tard, mon père dit où sont les papiers pour sortir du parking du loueur. Il cherche partout. Il les trouve pas, il demande à ma mère, elle les trouve pas, on se dit qu'est-ce qu'on fait, tout le monde descend de la voiture sur le parking, je vous laisse imaginer le sketch, hein. Tout le monde descend de la voiture, on avait fait 200 mètres, et là on sort tous, on vérifie tous, Charline qui était dans le coffre, on sort les valises, rien de rien. Mon frère d'un coup il a eu une intuition, il a eu le nez, il a dit venez on retourne sur la place de parking. Moi ça me semblait improbable, qu'est-ce que tu veux trouver sur une place de parking vide? Et là on y va tous les deux et devinez quoi, on retrouve les billets, enfin les papiers de la réservation en vrac sur le parking. Voilà, donc ça commençait bien, je pense qu'on a dû les poser sur le toit de la voiture, on a dû rouler avec et ils ont dû voler par terre. J'étais tellement content de voir quel genre de voiture c'était, ouais. qu'il y a dû y avoir l'euphorie plus la fatigue et c'était devenu le bordel. Et voilà, bref, finalement ça s'est bien passé, on a récupéré la voiture. On a fait tout le trajet dans les selles, c'est marrant parce que mes images de 2019 n'étaient plus exactement les mêmes que ce qu'on a vu là. Genre la route de nuit, je sais pas si c'est parce qu'on l'avait fait 2 jours, là de nuit j'ai pas trop reconnu. Après on s'est promené un peu, enfin vite fait en voiture, on était dans le quartier de Mission, attention quartier de Mission c'est toujours aussi chaud qu'en 2019. Voilà, bon c'est un quartier de tristesse et de pauvreté. Et après on a essayé de s'approcher vite fait du Golden Gate, mais encore une fois on était un peu loin et je pense que la nuit... On le voit d'ici, dit Lolo. Voilà, donc je suis désolée, c'était pas le vlog que je voulais vous faire, ça devait être un vlog de joie et de ouais, vous voyez dans la vie, il faut réaliser ses rêves, machin et tout. Non, c'était une journée pas de merde parce qu'on a trop de chance d'être en Californie, mais une journée bien compliquée. Et à ce qui paraît, on a une vue sur le Golden Gate. Bah ouais. Ah ouais. Voilà. Demain on va le voir. En fait, vous allez rien voir là, je pense. Là, ils vont rien voir, il attends. est Ah mais attends, là en entier. Oh oui, attends, je t'en ouais, amazing. En fait, on voit les deux. Waouh, c'est trop bien. Ah mais fallait gueuler quand tu as dit ça. Ça clignote, voilà. Vous l'avez là où il y a mon doigt et juste là. Les 2 bouts qui dépassent. Demain on va trop bien le voir. Oh c'est incroyable. Voilà, donc que retiendrez-vous de cette journée puisque Lolo voulait qu'on fasse des trucs à la fin des vidéos parfois pour jouer. Aujourd'hui on va faire un débrief. Donc qu'est-ce que tu retiens de cette journée Charline? Bien. Désolé hein, pour ma tête en plus je suis un non peu mais étonné, on là, est pareil. Bon voilà. Ça fait 40 heures, on est à 42 heures qu'on est allumé. Du coup, ce que je retiens, c'est que voyager loin, faut avoir des grosses colones. Faut pas avoir peur de partir, faut savoir un peu où tu vas. Parce pas que toujours, sinon, c'est si t'as un problème. Oui, non, mais si t'as un problème, mais justement, faut être prêt à ça. Tu vois. Alors, c'est pas tout le temps, je vous rassure. Parce qu'on a vécu là, ouais. Normalement, en règle générale, ça se passe bien. Mais il faut savoir où tu vas et ça être bien préparé. Tu peux pas aller à l'arrache, machin, sans avoir préparé ton voyage. Parce que quand tu as des coups comme ça, et Manon et Lucas, ils nous ont sauvé le voyage. Maintenant, les compagnies sont géniaux. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Oh putain, il le revoilà, lui. Le pop-up. Bon, bref, excepté ça. Je retiens que j'ai eu mon coup de cœur pour Virgin Atlantic. Là, on a fait un tour de la ville, mais on est tellement éclaté, il fait noir et tout, on réalise pas trop. Ouais, on sait pas trop où on est. Je vais pas dire que c'est mon coup de cœur du jour, enfin le point positif du jour. Mais mon coup de cœur du jour, c'est vraiment Virgin Atlantic, c'était une tuerie. Ouais. Et aussi les paysages qu'on a vus du vol, parce qu'on a eu de la chance, il y a eu un beau temps sur tout le trajet. C'est clair, je vais en parler sauf un petit peu au Canada, et bon, c'était pas grave, j'ai vu une belle vue quand même. Donc voilà, donc franchement, c'était ça. C'était le vol principal. Le meilleur vol que j'ai fait, je pense. Vas-y, je te la montre, regardez. Voilà, dans l'avion, on a trouvé ces miniatures de 787,9 que Charline m'a gentiment acheté. Je crois que je le rembourse. Et du coup, voilà, pour notre coup de cœur, comme ça, on l'aura en miniature, il est en métal en plus, c'est trop stylé. Et Lucas, je sais pas si tu veux parler.
On l'a pas trop vu lui aujourd'hui, hein, Ouais, vu qu'il dormait tout ça dans sa banquette. J'étais trop bien, j'ai fait ma nuit moi dans l'avion. Dernière chose, oui c'est vrai sur le vol, je pense qu'honnêtement des transatlantiques que vous avez vu sur cette chaîne, je pense que vraiment c'était celui-là qui était le plus beau. On n'avait jamais atterri par SF, du coup la trajectoire de l'avion était bien plus au nord au niveau du Canada que le reste. Et on a vu des banquises, on a vu des montagnes spectaculaires. On a vu l'Islande aussi, ça c'était cool. Et l'arrêt à Londres aussi avec tous les famous sites, avec la London Eye, avec Big Ben et tout. Enfin franchement c'était une journée mais incroyable. À ce point-là, c'était incroyable. Dans tous les sens du terme, c'était incroyable, je pense. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée que ça n'a pas été aussi fun que d'habitude, mais il faut vous partager la vérité. Ne prenez pas peur si vous regardez ces vidéos pour vous rassurer de faire un voyage. Voyager, c'est cool. C'est juste que oui, il faut un petit peu de préparation, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a toujours des solutions à tout. On a croisé une jeune de 15 ans qui était bloquée à Londres, qui devait aller à Seattle, qui savait ni parler anglais, ni savoir ce qu'elle devait faire. Elle était complètement toute seule et perdue, et je suis sûre que demain, elle sera à Seattle et qu'elle aura trouvé des solutions. Donc dans tous les cas, c'est juste qu'il faut avoir un peu de sang-froid et de patience. Beaucoup de patience. Voilà, ceci dit, on se retrouve demain pour la journée à San Francisco. Bien sûr, présentation de roadbook parce que j'ai pas pu vous le faire, présentation de l'itinéraire global de ce road trip et voilà, on va faire plein de trucs dans San Francisco et j'ai trop hâte de vous en reparler, de vous remontrer parce que ça fait trop longtemps et voilà. Allez, sur ce, on vous fait plein de bisous pour cette première nuit aux États-Unis pour ce California Dream Road Trip et on vous dit à demain pour de nouveaux vlogs. Ouais. Ciao tout le monde. Bisous. Non. Bonjour Charline. Man, Bienvenue en Californie.